الحمد للحي القيوم الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي خلق الموت والحياة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. سبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يدك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى إلى رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام: إنك ميتون وإنهم ميتون. وقال أيضا: أفإن مت فهم الخالدون. كلا. وقال تبارك وتعالى أيضا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسيجزي الله الشاكرين. وقال جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عيش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، إلى آخر الحديث. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الحمد لله, la louange pour Al-Hayy al-Qayyum alladhi la yamut, le vivant qui subsiste par lui-même et qui ne connaîtra pas la mort, tabaraka wa ta'ala. La ta'akhudhu sinatun wa la nawm, il n'est pas sujet, tabaraka wa ta'ala, à la somnolence, à plus forte raison le sommeil, mes très chers frères et sœurs en islam.
La yadillu rabbi wa la yansa. Mon Seigneur, tabaraka wa ta'ala, ne commet aucune erreur, il ne se trompe point et il n'oublie absolument rien. Tabaraka wa ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. خلق الموت والحياة. C'est lui, الذي خلق الموت والحياة, qui a créé la mort et la vie, mes très chers frères et sœurs en islam. يخرج الحي من الميت, il fait sortir le vivant du mort. ويخرج الميت من الحي, et il fait sortir aussi le mort du vivant. ويحيي الأرض بعد موتها, et c'est lui qui fait vivre la terre une fois l'avoir fait mourir, c'est-à-dire devant nous. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, et de la sorte vous-même, vous sortirez de la terre et vous serez ressuscités par Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est lui qui a créé la vie et la mort. Comment est-ce que le créateur de la mort saurait mourir lui-même, Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam? Et c'est lui qui fera mourir tous les vivants de ces bas mondes, mes très chers frères et sœurs en islam. Allah Tabaraka wa Ta'ala a un éveil permanent. Il est toujours présent, omniprésent, mes très chers frères et sœurs en islam. Ainsi dit ce qui a été rapporté de la poésie. Tabaraka dhul ula wal kibriya'i, tafarrada bil jalali wa bil baqa'i, wa sawwa al mayta bayna al khalqi turra, wa kulluhum raha'inu lil fana'i, wa dunyana wa in milna ilayha, wa tala biha al mata'u ila inqida'i. Il a jusqu'à la fin, Allah Akbar, de cette poésie-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Comme quoi, l'éternité, la majesté réelle sont véritablement pour notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Nous attestons donc que personne, nul ne mérite l'adoration en dehors de lui, et que Mohammed, le fils d'Abdallah et de Amina, est bien son messager envoyé comme témoin, celui qui annonce la bonne nouvelle de la part d'Allah Ta'ala à ceux qui reconnaissent l'unicité, et un avertisseur à l'endroit des négateurs de ces messages. Que la paix et la bénédiction divines soient sur lui, sa famille, ses compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour dernier, et nous demandons à Allah Ta'ala de nous inscrire parmi eux. Allahumma amen. Mes très chers frères et sœurs en islam, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit lui-même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Toi, tu mourras, tu es pour mourir, et eux aussi connaîtront sans aucun doute al-maut, la mort, mes très chers frères et sœurs en islam. Il lui dit encore, afa imitta fahumul khalidun. Si toi, mon bien-aimé, est pour mourir, est-ce que quelqu'un d'autre, à part toi, en dehors de toi, est pour s'éterniser? Allah Akbar, dans ces bas mondes sur la terre, qu'Allah, bien évidemment, mes très chers frères et sœurs en islam. Il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il nous dit, Atani Jibril, Sayyidina Jibril est venu à moi en me disant, Ya Muhammad, oh Muhammad, Ya'ish ma shi'at, vis comme tu voudras, que ce soit en durée particulièrement ou de la façon que tu voudras, mais particulièrement aussi longtemps que tu le voudras, fa innaka mayyit, eh bien la mort suivra la vie, peu importe la durée de ta vie. Et Sayyidina Jibril dit cela à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ahbib man ahbabta, aime qui tu voudras de cette vie d'ici-bas. Aime ce que tu voudras, subhanallah, de la vie d'ici-bas, le matériel, peu importe. Zuyina linasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth, dhalika mata'ul hayati ad-dunya. Aime
qui est ce que tu voudras de dunya, mais sache qu'un jour tu t'en sépareras. Dans vos familles, dans vos foyers, dans nos familles, dans nos foyers, dans notre vie de tous les jours, tout ce que nous aimons, que ce soit l'argent, la facilité, le repos, le bonheur, comme on le dit, l'aisance, les femmes, les hommes, les enfants, les parents, peu importe ce que nous aimons de dunya, eh bien, nous aurons à nous en séparer un jour, mes très chers frères et sœurs en islam. Wa amal ma shi'ta, et œuvre ce que tu veux. Fais, entreprends, réalise les œuvres que tu veux. Fais ce que tu veux en termes d'action. Et il dit, sache que tu en seras récompensé Yawm al-Qiyamah. Cela a été dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad alayhi afdalu salat wa salam. Mais bien évidemment, c'est particulièrement pour nous, mes très chers frères et sœurs en islam. C'est-à-dire que toi et moi, nous devons nous dire, comme cela a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que peu importe la vie que j'aurai à vivre, eh bien, la mort viendra mettre un terme à mon séjour sur cette terre-là. Et comme on le rappelle souvent, c'est que la mort est devant nous, mais nous ne savons pas quand est-ce que nous aurons à mourir, quelle sera la cause de notre mort, ni en quel lieu nous mourrons. Tout ce dont nous sommes convaincus, c'est que nous aurons un jour à mourir, mes très chers frères et sœurs en islam. Et le but de cela, de ce rappel, de ce qui a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le croyant travaille sur la conscience de la mort. Parce que le prophète dit encore, alayhi wa sallam, que l'homme intelligent, c'est celui qui pense le plus à la mort et qui prépare ce qui va suivre. Allah Akbar, la mort, mes très chers frères et sœurs en islam. La vie a tendance à nous voler à nous-mêmes. On vit comme si nous n'allons pas mourir. Mais pourtant, la mort est devant nous. Et subhanallah, quelqu'un peut être là à penser qu'il aura à vivre les 30 prochaines années, alors que subhanallah, peut-être que l'ange de la mort s'apprête à lui rendre visite ce soir ou demain, mes très chers frères et sœurs en islam. C'est d'être conscient de cela. Il ramène le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la réflexion sur l'amour, les choses que nous aimons. Parce que si ce qui a été énuméré a été embelli, hubbu shahawat, l'amour des passions, devant le regard de tous les gens, eh bien pour les croyants, Allah Ta'ala dit, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. C'est la foi qu'il a embelli, qu'il a aimé d'abord pour vous, en l'embellissant tabaraka wa ta'ala dans votre cœur. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ. Donc il y a cette différence entre nous. Dans notre humanité, l'amour des passions nous a été embelli, bien évidemment. Mais les croyants ont une distinction particulière, c'est que c'est l'amour de la foi, la lumière de la foi qui inonde leur cœur, mes très chers frères et sœurs en islam. Donc il s'agit de ne pas oublier cela, bien évidemment, et de savoir que peu importe ce que nous aimons de dunya, nous aurons à nous en séparer un jour, mes très chers frères et sœurs en islam. L'argent que nous recherchons, les biens que nous recherchons, l'abondance, la volonté d'amasser le plus de biens vous préoccupe jusqu'à ce que vous visitez Allah Akbar, les tombes, mes très chers frères et sœurs en islam. Et le croyant, c'est celui qui n'oublie pas cela, c'est celui qui ne s'oublie pas. Ne soyons pas comme ceux qui oublient. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait en sorte qu'ils se sont oubliés eux-mêmes, mes très chers frères et sœurs en islam. Il est rapporté que deux types d'individus étonnent beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala. La personne âgée qui se préoccupe tant de dunya en oubliant la mort,
Et le jeune homme, la jeune personne, Allahu Akbar, qui s'adonne à l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, alors que dunya s'offre à cette personne-là. Donc la jeune personne qui est préoccupée par les dînes étonne Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce que dans la jeunesse, nous sommes portés à nourrir de l'espoir, mais malgré que nous avons la force de nous élancer derrière dunya, derrière les passions, derrière toutes sortes de choses, eh bien, se diriger vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce jeune homme, cette jeune femme étonne Allah Tabaraka wa Ta'ala, tout comme la personne qui sait elle-même que ce qu'elle a vécu de dunya, il lui reste en principe moins que ce qu'il ou elle a déjà vécu de dunya, mais est pris quand même, Allahu Akbar, subhanallah, par dunya. Cette personne aussi étonne Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Tout ça pour nous dire qu'il ne faut pas oublier la mort, mes très chers frères et sœurs en islam. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dit, la mort que vous fuyez ne court pas derrière vous. فإنه ملاقيكم vient, elle vient à votre rencontre. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. Après la mort, vous serez ramené à celui qui connaît l'inconnaissable et le connaissable, le visible et l'invisible, ce qui est apparent et ce qui est caché. Ça, c'est particulièrement la conscience du croyant. Lui, il sait que lui sera montré un jour, Allahu Akbar, sa réalisation. Allahu Akbar, lui, il sait pertinemment que la mort met un terme à la vie de dunya, mais qu'il y a par après les séjours dans le barzakh, et qu'après il y aura la résurrection Yawm al-Qiyamah, et que nous serons récompensés par nos œuvres. Mes très chers frères et sœurs en islam, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ثم قال يا محمد شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. سيدنا جبريل, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache donc que l'honneur, sinon la distinction du croyant, se trouve dans la prière de la nuit. Qiyamul Layl, mes très chers frères et sœurs en islam. Et que sa fierté ou sa noblesse se retrouve dans le fait de se passer les gens. C'est un enseignement de taille, mes très chers frères et sœurs en islam. L'honneur du croyant se retrouve dans les prières surrogatoires de la nuit. Allahu Akbar. Allah Ta'ala nous parle des muhsinun dans Surat al-Dhariyah. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Ja'alana Allahu minhum. Il dit de Tabaraka wa Ta'ala, c'est des gens qui dormaient peu de nuit, subhanallah. C'est des gens qui dormaient peu de nuit parce que ils étaient dans la tauba, de repentir à Allah Ta'ala, dans l'istighfar. Il était dans tilawat al-Qur'an. Comme Allah Ta'ala dit au prophète, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattil al-Qur'an tartila. Afin de réciter avec soin, avec amour, le Qur'an et le Karim, mes très chers frères et sœurs en islam. Nous savons pertinemment qu'on travaille, la plupart des gens travaillent des jours, etc. Et que bien évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut, subhanallah, se permettre une certaine durée de prière ou quoi que ce soit. En fait, l'objectif, ce n'est même pas de passer la nuit à prier. C'est juste de ne pas oublier, subhanallah, de considérer la prière de nuit, mes très chers frères et sœurs en islam. Présentement, Salatul Maghrib pour nous, c'est dans les 16h30 environ. Ça veut dire que la nuit est très 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 longue, de 16h jusqu'au lendemain après 6h du matin.
que le soleil se lève. Donc la nuit est très 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 longue pour nous présentement. Et le jour est très très court pour le jeûne surrogatoire aussi, mes très chers frères et sœurs en islam. Et la prière de nuit, bien évidemment, vers les 2 heures du matin, ça n'a pas de pareil. Mais une fois que nous avons prié Salat al-Aïcha, nous sommes déjà dans la nuit. À partir même du coucher du soleil, nous sommes déjà dans la nuit. C'est de s'assurer de donner pour nous-mêmes, Allahu Akbar, des raka'at qui seront mises à notre acte. C'est que le croyant, il ne vit pas seulement son islam en faisant uniquement ce qui lui a été rendu obligatoire. Les actes surrogatoires sont très très importants. Les prières surrogatoires, lorsque au jour de la résurrection, il y aura, subhanallah, des défaillances dans nos actes obligatoires, nos prières obligatoires, c'est de par nos prières surrogatoires que ces imperfections seront corrigées. Et si on avait négligé les prières surrogatoires, mes très chers frères et sœurs en islam, et nous savons que dans les actes d'adoration surrogatoires, eh bien les prières surrogatoires de nuit sont les plus importantes, mes très chers frères et sœurs en islam. Donc, l'honneur, la distinction du croyant, Allahu Akbar, comme Sayyidina Jibril, il le dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prière de nuit. Il faut se donner des objectifs. Une fois que j'ai pris Salatul Maghrib, je fais 2 raka'at. Une fois que j'ai pris Salatul Isha, je fais. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, s'il priait 11 raka'at total, qu'il en soit au Ramadan ou en dehors du Ramadan, voyons nous-mêmes qu'est-ce qu'on peut faire, mes très chers frères et sœurs en islam, en termes d'actes surrogatoires, bien évidemment. Donc de revenir à cela, et surtout ces hadiths qui nous enseignent quoi? Allahu Akbar, l'indépendance, l'autonomie chez le croyant. Et savoir que le croyant, c'est quelqu'un qui travaille à être dépendant uniquement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Il dépend uniquement de son Seigneur, mon frère et ma sœur en islam. Alors travaillons dans notre vie, étudions, apprenons la science, travaillons, entreprenons. Et subhanallah, voyons qu'est-ce qu'on peut faire. Ne soyons pas là à dépendre des individus. Dépendons uniquement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Donc il s'agit d'un hadith très très important qui nous rappelle l'essentiel, c'est-à-dire la mort. La mort est devant nous. Et régulièrement on entend des nouvelles, telle personne est décédée, un parent par-ci, par-là, faites des doigts pour telle personne. Et comme Omar ibn al-Khattab l'a dit, chaque jour on me rapporte Mata Fulan, telle personne est décédée, jusqu'au jour où on dira Mata Omar. Le jour où on dira, finalement c'est Omar lui-même qui a répondu à l'appel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il en sera de même pour chacun de nous. En fait, c'est pas seulement de dire qu'il faut penser à la mort, mais c'est surtout, nous sommes des croyants, c'est de préparer ce qui va suivre cette mort-là, ne pas nous oublier nous-mêmes. Nous sommes convaincus de par notre foi, Allahu Akbar, que la vraie vie, wa inna dar al-akhira, la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. La vraie existence, la vraie vie, c'est la vraie vie de l'au-delà, mes très chers frères et sœurs. Alors, nous devons vraiment travailler à préparer cela. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.